Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors je suis Pépé Francis Haba. Je suis actuellement le président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, UGDD. Parlez-nous de votre parti. L'Union guinéenne pour la démocratie et le développement est un parti libéral et qui est né juste 5 jours après qu'on ait tiré sur le capitaine Moussa Dadis Camara. À l'époque, c'est des mouvements de soutien au CNDD qui ont créé ce parti politique. Et ils l'ont créé pour permettre un jour au capitaine de participer à l'émancipation de la démocratie et de porter le parti à la magistrature suprême. Mais ne créant pas un parti politique pour une seule personne, et le capitaine n'était plus au pouvoir, ils ont décidé de continuer le combat. Et c'est ainsi qu'ils ont mis un jeune bouillant qui était vice-président des NFD de Mouktar Diallo, qui s'appelle Kiamon Bogola Haba. Et lui étant à l'étranger, ne pouvant pas participer quotidiennement aux activités politiques guinéennes. Un politique, c'est le terrain. Donc il a donc laissé sa place à Cécé Alexandrois, qui est actuel ambassadeur de la Guinée au Royaume-Uni. Donc à l'avènement après l'élection du professeur Alpha Condé au pouvoir en 2013, ils ont voulu un peu avant fusionner l'UGDD au RPG pour donner le RPG arc-en-ciel. Et malheureusement, heureusement d'ailleurs pour nous, les jeunes, n'est-ce pas, du parti s'étaient opposés. Donc eux ont rejoint, ils ont démissionné, ils ont rejoint le RPG arc-en-ciel. Et depuis lors, le parti a été dirigé par nous-mêmes, par nous, les jeunes. Alors, vous avez fait une tournée à l'intérieur du pays pour installer, je crois, les antennes de votre parti, c'est ça? C'est exact. Voilà, vous êtes aussi membre du Front National pour la défense de la Constitution. Vous êtes aussi membre de l'opposition républicaine, c'est exact. Oui. Alors, vous avez installé les antennes du parti à l'intérieur, c'est récent. Parlez-nous les différentes régions, les préfectures sillonnées pour l'installation du parti. Alors, quand vous avez un président comme Gandhi Faragui Tunkara que vous perdez aussitôt, donc cela a laissé des traces et cela a désorganisé le parti. Et cela a un peu découragé beaucoup de militants et beaucoup de responsables de nos structures à l'intérieur du pays. Et donc, il y a donc un an, on a décidé de repartir, remobiliser la base. Donc les missions que nous effectuons à l'intérieur du pays, c'est des missions de remobilisation, c'est des missions d'information. Et donc nous avons commencé par la Basse-Guinée, d'abord dans la ville de Conakry, Ratoma, Matoto, Kaloum. Et toutes les communes, Koya, Doubrika, je suis personnellement allé à Kamsar, à Boké, à Fria, et à Bofa. Et après, nous avons commencé la phase de la Guinée forestière. Donc récemment, j'étais en Guinée forestière. Vous savez, c'est une région qui est exposée, étant donné que la région, elle est loin. Donc même s'il y a des fraudes électorales, c'est compliqué pour les structures là-bas de lutter contre la fraude de façon efficace. Donc nous sommes allés pour, n'est-ce pas, dire aux militants de se préparer pour les futures élections. Alors, le débat tourne aujourd'hui autour d'une nouvelle constitution ou d'un nouveau mandat, c'est-à-dire qu'il va être un troisième ou peut-être un premier dans une nouvelle république pour Alpha Condé. Vous êtes au sein de l'opposition républicaine, je le disais tout à l'heure, et du FNDC. Vous êtes contre une telle démarche du pouvoir en place. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec la démission de Cheikh Sako, que ce projet-là, il devient de plus en plus compliqué pour ceux-là qui voudraient maintenir coûte que coûte Alpha Condé au pouvoir? Oui, la démission du ministre de la Justice, il était un ministre d'État, donc naturellement cela fragilise un peu la position du gouvernement et cela montre effectivement que le projet de nouvelle constitution, c'est un vrai projet. Et cela a obligé, n'est-ce pas, le Premier ministre à parler. Et cela oblige de plus en plus, même si on les voyait préalablement faire des campagnes, manipuler des populations, manipuler certains jeunes de certaines préfectures pour faire des déclarations de soutien. Mais la démission du ministre, ça a été un coup dur.
Cela a été un coup dur. Et donc nous l'avons félicité, nous pensons que c'est une bonne chose. Lui, cela veut dire que malgré qu'il n'ait pas un bilan élogieux en tant que ministre de la Justice, et cela veut dire au moins qu'il ne voudrait pas, qu'il a tiré les leçons du passé. Parce que souvenez-vous que la Guinée a connu beaucoup d'événements douloureux. Et nous pensons que c'est un projet suicidaire, nous pensons que c'est un projet qui va fragiliser davantage le tissu social, qui va mettre en mal, n'est-ce pas, notre développement. Parce qu'un projet comme ça, tous les gros investisseurs auront peur de la Guinée. Ils seront obligés d'attendre et voir l'issue, n'est-ce pas, l'issue de cette tentative, n'est-ce pas, de tripatouillage constitutionnel. Et nous restons fermes et nous allons nous battre, nous allons tout faire pour ne pas que ce projet voie le jour. Vous êtes membre du FNDC et vous avez sorti une liste de 20 personnes, et une liste sur laquelle vous ne trouvez pas le nom d'Aboubacar Sylla, ministre des Transports, qui a aujourd'hui affirmé son soutien à une nouvelle constitution. Qu'en dites-vous? La liste là, ce n'était pas une liste exhaustive, d'accord? C'est une première liste, d'accord, que nous avons effectivement sorti. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est il y a des tribunaux internationaux. Il y a une cour, n'est-ce pas, si vous avez l'information, il y a des cours, que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique, qui sont compétents, n'est-ce pas, au niveau de tous les crimes, tous les crimes d'État, tout ce qui est crime au niveau international. Cela dit qu'il y a déjà le bureau local du FNDC Bruxelles a déjà constitué ou a contacté un cabinet reconnu, n'est-ce pas, pour ces genres de dossiers. Ils vont, n'est-ce pas, intenter une action et trouver des preuves que ces gens-là vivent au-dessus de leurs moyens et ils vivent, n'est-ce pas, au-dessus, ils vivent au détriment du peuple. Ils sont en train de détourner et cela, ce sont des crimes. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de répertorier leurs biens à l'étranger. C'est de répertorier, c'est de démontrer devant ces tribunaux que ce sont des gens qui veulent mettre le tissu social en danger. Et ce sont des corrompus, ce sont des gens qui sont en train de détourner l'État. Et ce sont des gens qui utilisent l'argent du peuple pour financer, n'est-ce pas, leur maintien au pouvoir. Donc je pense que cela est une bonne chose. La liste n'est pas exhaustive et j'espère que notre combat, nous réussirons parce que nous nous souvenons du cas du fils du président de la Guinée équatoriale. Les biens mal acquis, ils ont été saisis en France. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, disons, étonné de ces sorties médiatiques de vos anciens collaborateurs, vos anciens collègues qui sont Aboubacar Sylla, parce qu'il a appartenu à l'opposition républicaine, il a même été député du principal parti de l'opposition, l'UFDG, mais aussi M. Papakoli Kourouma du parti Groupe, qui aujourd'hui se retrouve à nouveau encore avec le gouvernement Condé, et qui affirme d'ailleurs comme son Premier ministre que doublement il soutient une nouvelle constitution. Oui, personnellement, cela ne m'étonne pas de la part de ces politiciens qui n'avaient presque plus de base électorale. Alors, si vous êtes politicien, vous n'avez pas de base électorale, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de vous faire remorquer. Donc, en se faisant remorquer, ils sont aussi obligés donc de subir tout le déshydratat du pouvoir actuel. Donc c'est le cas d'Aboubacar Sylla, c'est le cas de Mokhtar Diallo et c'est le cas de Papakoli Kourouma. Alors ce sont des partis politiques, on va dire, qui n'ont pas de base électorale. Et leur comportement, en tout cas, ne nous a pas surpris. Il y a une voix discordante qui s'est levée aujourd'hui au sein des députés de la mouvance, le camp RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale, Sékou Bena Camara, qui est président du parti GUD, Guinée Unie pour le Développement, qui lui aujourd'hui, pas comme tout le monde dans le camp présidentiel, il dit être contre un projet de révision constitutionnelle et tout ce qui pourrait amener Alpha Condé à obtenir un troisième mandat. Ça vous étonne aussi? Ben, pas du tout. Moi j'ai des félicitations à l'honorable Bena.
Et il a compris que le socle de la démocratie, c'est l'alternance. Et il a compris, il ne veut pas mettre à l'eau tout le combat, n'est-ce pas, qu'il veut faire pour, n'est-ce pas, que la Guinée ressemble aux autres pays de la sous-région, qu'il y ait de l'alternance en Guinée, que la démocratie enfin soit effective dans notre pays. La dernière question, moi, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que vous croyez que le calendrier électoral, qui n'est pas totalement fixé, sera respecté, ou bien il y aura glissement de votre propre analyse? Il y a déjà eu glissement, et nos députés sont au-delà de leur mandat autorisé par la Constitution. Et il a fallu des acrobaties juridiques pour qu'ils puissent continuer à rester à l'Assemblée. Et cela dit, je ne pense pas qu'il y ait glissement au niveau de l'élection présidentielle. Puisque s'il y a glissement, ça veut dire que le président n'est plus légal ni légitime. Cela veut dire qu'il ne sera plus président de la République. Et en étant dans cette situation, cela fragilise le pays et cela pourrait naturellement créer beaucoup de tensions politiques et même beaucoup de problèmes imprévisibles qu'on ne peut pas décrire aujourd'hui. Mais je ne pense pas que cela soit. Le président de la République fera tout pour respecter le calendrier électoral, en tout cas en ce qui concerne l'élection du président de la République. En ce qui concerne les élections législatives, j'espère en tout cas, nous avons foi que ça se tienne d'ici 6 mois, comme la CENI l'a annoncé. Mais il y a beaucoup de problèmes à résoudre avant d'arriver à ces élections. Il faut qu'on ait un fichier électoral assaini pour que, n'est-ce pas, tous les compétiteurs partent de façon qu'ils aient à chance égale. Je rebondis sur cette question, les compétiteurs. Votre parti sera en liste pour les prochains scrutins? Absolument, nous avons toujours compétit. Nous serons candidats, d'ailleurs, l'un des premiers à déposer leur dossier, que ce soit l'élection législative ou présidentielle à venir. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.